Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Laisse partir mon peuple. Intériorisé. Une fois son fils circoncis et l'alliance accomplie, Moïse retourna à la montagne de Dieu et y retrouva son frère Aaron. La plus grande difficulté était ce qu'ils étaient appelés à faire en Égypte. Exiger de l'homme le plus puissant du monde qu'il libère les esclaves israélites. L'Égypte, alors la nation la plus puissante de l'époque, avait déjà une histoire impressionnante, vieille de plusieurs siècles. Elle représentait la culture la plus importante de l'Antiquité. Elle fournissait une grande partie de la richesse et de la nourriture du monde antique. Et il en fut ainsi jusqu'à l'époque de l'Empire romain. Ainsi, Moïse et Aaron étaient appelés à relever un défi colossal. Dieu dit à Moïse et à Aaron de demander la permission d'emmener les Hébreux pour un voyage de seulement 3 jours dans le désert afin d'offrir des sacrifices au Seigneur leur Dieu. Exode 3, le verset 18. Pourquoi la libération d'Israël a-t-elle commencé par une demande de 3 jours seulement? Certains érudits suggèrent que Moïse était malhonnête en demandant 3 jours, car il savait bien que le plan était de libérer entièrement les Israélites. Cependant, la Bible indique clairement que Moïse a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné un tel ordre à Moïse? Peut-être essayait-il d'adoucir le choc de l'élimination de la main-d'œuvre de Pharaon. Il est aussi possible que cela fasse référence au signe initial que Dieu avait donné à Moïse au mont Horeb, que les Israélites l'adoreraient à Horeb, la montagne de Dieu. Quoi qu'il en soit, Pharaon perçut clairement cette demande pour ce qu'elle était, un congé de travail de 3 jours. La controverse qui s'ensuivit touchait bien plus que le droit des Israélites à se reposer de leurs travaux. Il s'agissait ici de leur droit d'adorer Dieu. Pour Pharaon, une telle demande de la part d'un Dieu concurrent, inconnu, était tout simplement intolérable. Les pharaons étaient obsédés par l'idée qu'ils étaient étroitement liés aux dieux. Les monuments qui ont été découverts indiquent qu'ils prétendaient même descendre des dieux. Si les Israélites n'étaient que de simples esclaves sous le contrôle de Pharaon, pourquoi devraient-ils craindre leur Dieu? Dans une attitude d'incrédulité et de mépris, Pharaon écouta Moïse et Aaron lui transmettre le message du Seigneur. Le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il aille célébrer une fête en mon honneur dans le désert. Le monarque leur répliqua sur un ton de défi. Qui est ce Seigneur? Exode 5, versets 1 et 2. Moïse s'attendait à cette question, même de la part de son propre peuple. Il n'était donc pas surprenant que Pharaon s'interroge lui aussi sur l'identité de ce Dieu inconnu. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connect. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 5 et 6. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. D'après vous, comment Moïse s'est-il senti alors qu'il allait affronter l'homme le plus puissant du monde? Quelle tâche apparemment impossible Dieu vous appelle-t-il à accomplir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.